Il y a de nombreuses années, j'ai lu que Napoléon Hill avait souligné que l'imagination était la force la plus merveilleuse, miraculeuse et d'une puissance inconcevable que le monde ait connue. Et vous savez, l'individu moyen utilise l'imagination, enfin, s'ils l'utilisent tout court, contre eux-mêmes. Ils imaginent ce qu'ils ne veulent pas. Ils imaginent les problèmes à venir. Commençons à utiliser notre imagination de la façon dont Dieu l'a voulu. C'est la plus grande faculté créatrice que nous possédions. Et nous pouvons construire tout ce que nous voulons avec. Je veux que vous vous promeniez chez vous ou peut-être à votre bureau et que vous jetiez un coup d'œil à toutes les commodités que vous avez autour de vous, que vous n'aviez pas, disons, il y a 2, 5, 10 ou 25 ans. Savez-vous que chacune de ces choses, sans exception, a d'abord été créée dans l'esprit d'un seul individu avec son imagination ? Savez-vous que vous pouvez utiliser votre imagination pour voir dans le futur et ramener cette vision du futur dans le présent ? C'est ce que font tous les gens qui ont beaucoup de succès. Ils voient où ils veulent aller, puis ils agissent comme la personne qu'ils veulent devenir. C'est un conseil de William James de Harvard. Il a dit, c'est la technique de l'acteur. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Comment faire ça ? Eh bien, vous utilisez votre imagination, bien sûr. Vous voyez, c'est un phénomène assez étrange que ce grand cadeau qu'est l'imagination soit utilisé extrêmement bien jusqu'à 4 voire 5 ans. Les petits-enfants, on se demande toujours ce qui se passe dans leur tête. Ils utilisent leur imagination. Ils construisent des images magnifiques dans leur esprit. Mais ensuite, ils vont à l'école et boum, c'est comme ça que la situation s'arrête brusquement. On leur reproche de ne pas faire attention ou de rêver. Eh bien, ce qu'ils faisaient réellement, c'était exercer une faculté mentale phénoménale. Vous voyez, nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Ces sens sont pour notre bénéfice physique. Tant que nous vivons dans un corps physique et interagissons avec le monde matériel, nous utiliserons nos facteurs sensoriels. Mais vous savez, à la maison, j'ai quelques petits chiens et eux aussi peuvent entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Mais nous avons des facultés supérieures, comme la perception, la volonté, la mémoire, l'intuition, la raison et l'imagination. Ce sont des outils merveilleux. Nous pouvons prendre notre imagination et construire une image dans notre esprit de la façon dont nous voulons vivre. Bloquez ce qui se passe maintenant, ne laissez pas vos résultats actuels avoir quelque chose à voir avec cela. Imaginez juste ce que vous voulez. Et c'est avec votre imagination que vous allez le construire. Tout ce que nous avons, par exemple la caméra à laquelle je parle en ce moment, a d'abord été créé dans l'esprit d'un individu. Pensez à la façon dont notre monde a changé. Vous voyez, ces facultés supérieures sont un don merveilleux. Nous sommes la création la plus élevée que Dieu ait créée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On nous a donné des facultés créatives à utiliser. Et savez-vous qu'ils ne sont utilisés que par 2 ou 3% de la population ? Il est presque inconcevable que nous, les gens, nous nous promenions avec autant de pouvoir et de potentiel et que nous les gaspillons. Voyez-vous, la plupart des gens ne font que vivoter toute leur vie avec pour seul but de ne pas prendre trop de risques jusqu'à leur décès. C'est vraiment honteux et ça ne devrait pas être comme ça. Par exemple, il existe des entreprises géantes, mais leurs équipes chargées de la créativité sont toutes petites. La raison principale est que la personne moyenne ne croit pas vraiment être créative. Maintenant, réfléchissez. Tout le monde est créatif, et personne n'est plus créatif qu'un autre. C'est juste que certains ont choisi d'utiliser leurs facultés créatives plus que d'autres. L'imagination. Votre imagination. Que voulez-vous ? Comment voulez-vous vraiment vivre ? Construisez l'image dans votre esprit.
Il y a un pouvoir qui circule vers vous et à travers vous. Un pouvoir créatif et pur. Il peut être photographié en train de quitter votre corps. Dans les années 30, le photographe russe Seymon Kirlian a mis au point une forme de photographie dans laquelle vous pouvez réellement photographier le corps d'une personne et voir l'énergie qui brille tout autour. Eh bien, cette énergie coule dans votre esprit. Et ce sont les images que vous construisez dans votre esprit qui vont dicter la vibration de cet instrument dans lequel vous vivez. Et la vibration à un niveau conscient s'appelle le ressenti. Assurez-vous que vous exercez votre imagination quotidiennement. Construisez de belles images dans votre esprit, de la façon dont vous voulez vivre, puis maintenez ces images dans votre esprit et vivez de cette façon. L'imagination, c'est la plus grande nation du monde. L'imagination. Vous en avez une. C'est un outil merveilleux et créatif. Elle traite du côté invisible de votre personnalité. Vous voyez, personne ne vous verra jamais réellement. Ils ne verront que votre corps, et ils verront aussi l'excellent travail que vous faites. Alors assurez-vous que votre travail est excellent. Et si vous maintenez votre imagination en vie et active, vous aurez une vie phénoménale. Vous savez, la vie peut s'améliorer chaque jour, et la vie s'améliorera chaque jour, grâce au bon usage de votre imagination. Quelle idée merveilleuse! C'était Bob Proctor. Je vous remercie.